Si le Barça veut sortir de cette crise, il faut qu'ils aient sur ce match un autre visage et surtout ne pas céder à la pression. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. On se retrouve donc du coup pour cette vidéo avant-match du match Barça-Villarreal qui va tout simplement permettre au Barça de se réveiller suite à la semaine un petit peu catastrophique qu'on a suivi précédemment et surtout commencer à mettre la pression sur le Real Madrid pour qu'ils ne prennent pas trop d'avance après cette défaite face à eux. Dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps donc un Barça qui va tout simplement devoir avoir un autre visage pour continuer cette course à la Liga, tout simplement. On va voir ensuite le classement, ma compo préférée pour ce match. Et on va terminer par mes attentes et mon prono. Clairement, il ne faut pas céder à la pression sur ce match-là. Il faut tout simplement rester concentré. Ne pas oublier le début de saison qu'on fait en Liga qui était quand même assez bon. Garder ce rythme-là et ne pas prendre Villarreal à la légère. Au début de la saison, on a affronté des équipes de Liga qui étaient quand même assez faibles. Là, on arrive sur des équipes qui sont un peu plus haut du tableau, même si Villarreal se retrouve au milieu de tableau. Mais il faudra quand même rester concentré. J'espère que Xavi, alors j'imagine qu'il n'a pas vu ma vidéo, mais qu'il a compris les erreurs qu'il a faites sur les derniers matchs. Et j'espère qu'il va faire les changements qu'il faut pour que le Barça ait un autre visage. Alors oui, il ne faut surtout pas céder à la pression médiatique, où tout simplement on met Xavi déjà à la porte, où on dit que le Barça va faire une mauvaise saison. Voilà, là on ne va pas se concentrer sur l'Europe, on va se concentrer uniquement sur notre championnat, la Liga, et ne pas laisser filer le Real Madrid et prendre plus d'avance, puisque nous sommes deuxième, uniquement 3 points de retard, et uniquement à la 10e journée du championnat. Donc il faut prendre ce match au sérieux, reprendre confiance en soi, se rappeler du début de saison assez bon qu'on faisait jusqu'ici, et continuer sur ce rythme-là. Au niveau du classement, donc on retrouve le Barça en 2e position, donc avec 22 points suite à cette défaite face au Real Madrid 3-1 qui, le Real est premier seul en tête avec 25 points. Et le Villarreal, se retrouve à la 7e place et a besoin de ce match pour remonter un petit peu le tableau et pourquoi pas aller chercher une qualification en Ligue Europa ou peut-être pour eux en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un match qui sera à énormément d'enjeux pour les deux équipes. Pour le Barça, comme je l'ai dit, pour mettre la pression sur le Real Madrid. Et pour le Villarreal, se rattraper des petites erreurs du début de saison et tout simplement remonter au classement, ne pas rester dans ce ventre mou, on va dire, du classement de la Liga, remonter pour aller chercher justement les meilleures équipes au plus haut du tableau. Concernant ma compo, donc sur ce match-là, ma compo elle va être assez basique. Alors certes, il faut faire tourner puisque à la fin de cette semaine, on va affronter l'Athletic Bilbao. Donc ça va être un match qui va être avec plus d'enjeux puisque l'Athletic Bilbao, excusez-moi, est plus haut au niveau du classement et même meilleur cette saison. Ça va être un match qui va être à prendre encore plus au sérieux que celui du Villarreal et surtout donc faire un petit peu tourner sur ce match-là, mais quand même en ayant une équipe qui va nous permettre d'empocher les 3 points et de ne pas faire un match nul, parce que là un match nul ça commence à être catastrophique et c'est beaucoup de points perdus qu'on peut regretter à la fin du championnat. Moi déjà au cage, bien sûr l'un des meilleurs joueurs limite de cette saison du Barça, Ter Stegen. En défenseur droit, Sergi Roberto. Défense centrale, Koundé, Eric Garcia, puisqu'en fait on n'a tout simplement pas d'autres joueurs. À droite, Bellerin, lui qui est blessé. En défense centrale, Christensen qui est blessé. Et moi je veux surtout pas voir Piqué. Donc à la limite, s'il y avait Christensen, j'aurais mis Koundé en défenseur droit. Mais là, c'est pas le cas. Donc du coup, voilà. Défense centrale, donc Koundé, Eric Garcia. Et à gauche, je pense que ça va être intéressant de remettre Marcos Alonso. Baldé qui a franchement s'est donné énormément face au Real Madrid. Et je préfère qu'on le garde pour le match de Bilbao. Et donc du coup, faire tourner sur ce match-là, mettre Marcos Alonso et non Jordi Alba. Mon milieu de terrain, on va pas tergiverser, vous le connaissez. De Jong, Pedri, Gavi. Je l'ai dit dans mes 2 dernières vidéos, j'ai beaucoup insisté. Pour moi, il faut commencer à faire fonctionner ce milieu-là. Genre, je ne sais pas si Xavi va vouloir faire ce changement. J'ai vu dans les journaux espagnols que apparemment les dirigeants du Barça et surtout Xavi font énormément confiance à Busquets et indiquent que pour eux c'est une pièce maîtresse encore au sein du jeu du FC Barcelone. Moi, ce n'est pas du tout mon avis. Je suis en total désaccord avec eux. Donc mon milieu, De Jong, Pedri, Gavi.
Et au niveau de l'attaque, vous le savez sûrement si vous avez vu mon après-match du Real Madrid, du Classico, ça serait pour moi Dembélé à droite, c'est là où il est meilleur, Lewandowski en pointe et Ansu Fati à gauche. Pour moi, ce match-là, il est vraiment fait pour que Ansu Fati démarre titulaire. J'espère que Xavi fera ce choix. J'ai vu d'ailleurs aussi que Sport avait dit qu'il y aurait une possibilité qu'Ansu Fati débute cette rencontre. Pour moi, ça serait vraiment une très bonne idée de la part de Xavi. Et aussi, j'attends donc du coup un bon match d'Ansu Fati. Mes attentes sur ce match, ça sera dans un premier temps, bien évidemment, Ansu Fati. Ansu Fati fera partie de mes attentes sur ce match parce que tout simplement, voilà, s'il débute titulaire, à lui de prouver qu'il a sa place en tant que titulaire. Que depuis le début de la saison, on se trompe en faisant confiance à Rafinha. Enfin, c'était surtout dû au fait que Ansu Fati n'était pas en forme, qu'il revenait de blessure. Et il était même un tout petit peu blessé encore au début de la saison. Là, on voit que Rafinha ne fait pas une saison exceptionnelle, qu'il a encore de nombreuses difficultés. Donc à lui de profiter, on va dire, de cette petite chance qu'on va lui donner et que j'espère va lui donner Xavi pour prouver qu'aujourd'hui, en tant qu'attaquant gauche, il faut faire confiance à Ansu Fati malgré son jeune âge et qui va prouver que tout simplement, ça sera l'homme de la situation et le réel numéro 10 du Barça. Ansu Fati, j'ai confiance en toi. Pour moi, j'ai énormément eu d'espoir pour toi et j'en ai toujours encore. Donc s'il te plaît, mets même un tout petit but pour moi. Ma deuxième attente sur ce match, ça va être Robert Lewandowski. Le match d'avant, mes attentes étaient en défense. Là, c'est au niveau de l'attaque. Pourquoi ? Parce qu'il faut marquer des buts. Il faut marquer même des buts vite dans le match pour ne pas s'inquiéter et ne pas être sous pression. On a compris que le Barça, bon, cette année, sous pression, ils ont un peu moins de mal que les autres années. Mais à chaque fois que le Barça est sous pression sur des matchs comme ça peut être un match piège pour le Barça. Donc pour éviter ça, il faut vite rentrer dans la rencontre, marquer des buts et que Lewandowski mette un but. On l'a vu dans la cérémonie du Ballon d'Or qu'il a reçu le trophée Gerd Müller, donc qui signifie tout simplement qu'il a fini meilleur buteur tout championnat confondu. Lewandowski montre que s'il te plaît, tu mérites ce titre-là et que même au Barça, tu vas marquer de nombreux buts. Tu marques pas face à de grandes équipes comme le Real, comme le Bayern ou comme l'Inter de Milan. Enfin, si tu as marqué sur un match retour. Mais voilà, c'est le seul match, on va dire, où il a été le Robert Lewandowski qu'on attend au sein du Barça. Donc là, c'est Villarreal. Si la logique est bonne, tu es censé aussi marquer sur ce match-là et tu dois marquer pour nous rassurer, nous, les Catalans. Pour finir cette vidéo, donc concernant mon pronostic, sur ce match, ça va être une victoire du Barça, mais une victoire assez légère. Je vois un 2-0 du Barça. Je pensais plus, mais en fait, ce match, il peut être soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que soit ça peut être aussi un match nul, d'accord ? Et là, par contre, ça serait une catastrophe. Alors, j'en parle même pas de la défaite. Pour moi, c'est inimaginable sur ce match. Mais voilà, il faudrait quand même une belle victoire. Donc pour moi, c'est soit une victoire avec un 2-0, où ça sera quand même un match serré, mais au moins on voit un Barça qui se rassure et qui prend les 3 points qui sont très importants, ou ça peut être un match où le Barça justement se réveille réellement et marque de nombreux buts, joue le jeu qu'il faut qu'il joue et qui a joué depuis le début de la saison. Donc voilà, ça peut être un 4-5-0, mais en tout cas, niveau de mon pronostic, ça sera un 2-0. Ça sera tout pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur mon analyse dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan et d'activer la petite cloche si vous voulez être au courant d'une de mes vidéos. De lâcher un petit like si vous avez aimé la vidéo et aussi pour me donner de la force. Et suivez-moi aussi sur mon compte Twitter, Le Comptoir Catalan. Le Barça, pour moi, est en crise. Il faut sortir de cette crise. Une nouvelle fois, ne pas céder à la pression, rester concentré et remporter les 3 points. C'est ce qu'on doit retenir avant ce match-là. Bon match à tous. N'oubliez pas, Visca Barça et Visca Catalunya. Y también, viva España. Ciao.